Si tu es créateur de contenu, quelqu'un qui fait régulièrement des vidéos sur Facebook, mais tes vidéos galèrent à générer des vues, tu passes des heures, des journées à tourner et à monter des vidéos, mais après tu vois ta vidéo a fait une vue, deux vues, trois vues, et tu ne veux plus faire ce genre de résultats sur Facebook, alors regarde attentivement cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment quitter de 0 vue à 1 million de vues sur Facebook en seulement 24 heures. Oui, tu as bien compris comment quitter de 0 vue à 1 million de vues en seulement 24 heures. Alors, cette stratégie est légale, a été mise en place par Facebook elle-même. C'est une stratégie qui permet à de nombreux créateurs de contenu d'exploser le nombre de vues sur leurs vidéos. Vous voyez des créateurs qui postent des vidéos, après 1 minute, 2 minutes, vous voyez 50 vues, 30 vues, 70 vues, 200 000 vues. Pourquoi? C'est parce qu'ils implémentent cette stratégie. Alors, dans cette vidéo, je vais te détailler pas à pas la stratégie que j'implémente pour mes clients et pour moi-même pour avoir le maximum possible de vues sur mes vidéos. Alors, si tu aimerais savoir comment ça se passe, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant d'aller plus loin, je te demande de t'abonner sur cette chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Pourquoi? Parce que YouTube m'annonce que 99% des personnes qui regardent mes vidéos, seulement 1% de ces personnes sont abonnées à la chaîne. Donc, je vous en prie, abonnez-vous pour pousser cette vidéo Nous en nous haut. retrouvons sur ma page Facebook et c'est ici que tout doit se passer. Je vais vous montrer comment on augmente le nombre de vues de façon légale sur une vidéo sur Facebook. Pourquoi? Parce que lorsque vous publiez une vidéo sur Facebook, vous pouvez avoir la chance, cette vidéo décolle. Vous pouvez aussi avoir peut-être, vous pouvez peut-être être, je ne vais pas prononcer un mot qu'on peut me bloquer, vous pouvez peut-être ne pas être chanceux et cette vidéo ne décolle pas. Maintenant, si vous estimez que vous voulez que cette vidéo ait un nombre de vues plus performant que ce qui est déjà, voici le processus. Ce que vous devez faire, vous devez penser à lancer une campagne publicitaire sur cette vidéo. Lancer une campagne publicitaire avec l'objectif notoriété. Pourquoi avec l'objectif notoriété? En lançant avec l'objectif notoriété, vous allez voir que la vidéo doit très bien marcher et Facebook peut vous couper en budget publicitaire. Et cela va vous amener les mêmes résultats que si vous partez sur l'option booster la publication sur l'option booster la publication et choisir option plus de vues. Déjà, quand vous prenez l'option notoriété, ça veut dire que ici l'objectif c'est quoi? Que Facebook montre le maximum possible votre vidéo à un grand nombre de personnes. Et c'est comme j'ai dit au début, ce qui est encore magnifique avec cet objectif, c'est que vous avez dépensé moins d'argent. Alors ce que nous avons fait, nous devons nous rendre sur Meta Business Suite. C'est sur Meta Business Suite que nous devons avoir la possibilité de pouvoir lancer la campagne publicitaire sur cette vidéo. Alors nous allons nous retrouver sur alors nous allons nous rediriger sur Meta Business Suite. Une fois que nous sommes sur Meta Business Suite, on doit nous présenter cette interface qui s'affiche à nous et nous allons venir nous positionner d'abord sur la page sur laquelle nous voulons lancer la publicité. Ok, une fois que nous sommes positionnés sur la page sur laquelle on veut lancer la campagne, c'est bien. Maintenant, je vais venir ici, je vais venir sur tous les outils. Lorsque je viens sur tous les outils maintenant, on doit m'afficher un ensemble d'éléments. Ce qui va m'intéresser ici, c'est de retrouver cet élément aussi, le gestionnaire de publicité. C'est le gestionnaire de publicité qui va nous permettre de pouvoir lancer la campagne publicitaire sur Facebook. Comme vous savez bien, sur Facebook, pour pouvoir faire la publicité, il y a deux options. Soit vous passez par l'option Booster, qui est l'option que je considère pour les débutants qui n'ont pas encore de grande expérience, ou alors vous venez sur le gestionnaire de publicité pour une configuration plus optimum. Alors pour cette cas d'exemple, je vous recommande le gestionnaire de publicité et je vous recommande encore de prendre l'objectif notoriété si vous avez qu'un petit budget. Cela va vous permettre d'avoir des mêmes résultats avec quelqu'un qui a pris un autre objectif comme peut-être l'objectif interaction et il a investi plus de budget dedans. Si vous avez bien configuré cette campagne, vous avez même 90% de chances de dépasser celui-là. Alors, depuis un certain bon bout de temps, c'est en train de tourner. Nous allons patienter sa charge. Ok, voici l'interface qui a bel et bien chargé. Ce qui va nous intéresser, ce qui nous intéresse ici, c'est tout autre que le gestionnaire de publicité. C'est dans le gestionnaire de publicité que tout doit se passer. Une fois que nous sommes dans le gestionnaire de publicité, c'est ici que nous allons pouvoir configurer cette campagne de telle sorte que ça nous ramène plus de vues et nous dépensons peu d'argent. Alors, nous allons patienter le gestionnaire de publicité charge. Voici le gestionnaire de publicité de Facebook qui s'affiche bel et bien. Alors, c'est ici que toute la partie pratique se configure. C'est ici que nous allons créer la campagne qui va nous permettre d'avoir plus de vues. Alors, nous allons venir ici sur ce bouton créer.
Lorsque nous cliquons sur créer, il y a maintenant les objectifs de campagne qui vont s'afficher à nous. Il y a 6 objectifs de campagne sur Facebook lorsque nous sommes sur la partie Meta Business Suite. Mais lorsque nous sommes sur le boost de publication, il y a plusieurs autres options. Je pense que ça navigue entre 6 et 8 options de campagne publicitaire. Alors, nous allons patienter ici. Ça peut prendre quelques instants pour que l'assistance charge. Alors, une fois que le gestionnaire de publicité est une fois que nous allons cliquer sur l'option créer, voici ce qui s'affiche à nous, les différents objectifs de campagne. Ici, il y a l'objectif notoriété, trafic, interaction, prospect, promotion de l'application et vente. Nous allons nous rester que sur ce qui nous intéresse, ici la notoriété. Quand vous prenez l'objectif notoriété, Facebook vous montre bien que il vous dit ceci, montrez votre publicité aux personnes les plus susceptibles de s'en souvenir. Ça veut dire que ici là, l'objectif c'est de faire montrer votre contenu, que ce soit, si c'est une vidéo, de faire montrer votre vidéo le maximum possible aux personnes qui vont mémoriser ce qu'ils ont vu dans cette vidéo. Alors ce que nous allons faire, nous allons prendre cet objectif notoriété. Alors, nous allons venir ici cliquer sur notoriété. Lorsque nous cliquons sur l'objectif notoriété, on va nous mettre ici, on a mis un bouton aussi en dessous, continuer. On va cliquer sur continuer. On va cliquer ici sur continuer. Une fois que nous allons cliquer sur continuer, il y a une autre interface ici là qui doit s'afficher sur nous. Ici, on a c'est ici qu'on doit configurer notre campagne publicitaire. On a les ensembles de campagnes ici qu'il faut configurer et la campagne elle-même. Alors, ici, il s'agit juste de donner le nom de la campagne. Si c'est une campagne de notoriété, on va mettre campagne de notoriété pour peut-être telle vidéo. Le nom que vous avez donné ici, je vais prendre un exemple, je vais dire campagne de notoriété. Campagne de notoriété, je vais prendre vidéo, je vais mettre peut-être vidéo sur le marketing. Vidéo marketing. Je copie ça. Campagne de notoriété vidéo marketing. Je viens, je donne le même nom que j'ai mis là-bas en fait. Le même nom que j'ai donné. Je reviens. Le même nom que j'ai donné là. Je reviens encore ici. Je copie et je colle le même nom. Vous donnez le même nom pour éviter les confusions après. Après, ça peut vous perturber. Vous ne savez plus quelle est campagne de. Donc, c'est mieux de mettre le même nom. Alors, une fois que c'est fait, on vient encore ici. On met le même nom. Je copie là. C'est vrai que la connexion n'est pas très bonne aujourd'hui. Mais bon, on va faire un bon contenu. Alors, une fois que cela est fait, maintenant, nous allons venir ici. Là, on nous dit de définir le budget de la campagne. On peut mettre peut-être sur une campagne, mais on peut mettre, comme on a décidé de faire ça en 24 heures, on peut venir ici, on met peut-être, je vais prendre une campagne, on va mettre sur un budget global en fait. On va prendre un budget global. Un budget global, c'est un budget qui est défini pour une période bien spécifique. Donc, on va venir ici, on va mettre peut-être, prenons un exemple, on va mettre peut-être $20 là. On met $20 pour un budget global. Ici, on met $20. Maintenant, ici, test AB, on va laisser. On dit ici, le budget global est trop bas. Ça ne dérange pas. C'est vrai que par moment, il peut vous afficher ça. Mais ça ne dérange pas aussi. Vous pouvez décider. On va augmenter. On peut mettre même à $40. On met $40. Vous allez voir que automatiquement, ce message doit disparaître. OK. Maintenant, nous venons ici là sur deuxième option. On vient sur la deuxième option ici. On va donner maintenant, on va vous demander sur quelle. On va nous demander ici là sur quelle page voulez-vous que cette campagne passe. C'est à vous de définir la page. Moi, je vais prendre peut-être ma page. J'ai plusieurs pages ici. Je vais prendre ma page. Je vais prendre l'une de mes pages. Je vais prendre peut-être ma page ici, NK Consulting. La page de mon agence. OK. Après, maintenant, on me demande ici la date. On dit la campagne commence quand. Nous sommes le 17 aujourd'hui. Et on nous demande ça commence quand et à quelle heure. On dit ça finit quand et à quelle heure. Vous mettez ici la date de début, l'heure de début, la date de fin et l'heure de fin. OK. Une fois que cela est fait, maintenant nous allons venir ici. On va vous demander de faire ce qu'on appelle le ciblage. Où voulez-vous que les gens voient votre vidéo que vous voulez lancer la publicité sur ça? Si c'est au Cameroun, vous allez mettre ici au Cameroun. Si c'est en France, vous mettez en France. Si c'est au Congo, vous mettez au Congo. Si c'est au Burkina, vous mettez au Burkina. Si c'est en Inde, vous mettez en Inde. Alors, une fois que vous avez défini les zones que vous voulez que votre campagne passe sur ça, maintenant, vous pouvez aussi définir maintenant la tranche d'âge. Vous pouvez définir maintenant la tranche d'âge que je veux que ma publicité soit vue par des jeunes de 18 à 25 ans, par des jeunes peut-être de 25 à 45 ans, ça dépend de vous. Je veux que ma publicité soit vue par des personnes qui ont peut-être 15 ans. Alors ici, je vais venir ici, je vais encore
mieux vous expliquer. Donc, c'est ce que vous définissez ceci. Maintenant, pour des personnes qui ont déjà créé des audiences dans leur machine. Donc, ça veut dire que si vous avez déjà créé une audience et vous ne voulez plus recréer encore une nouvelle audience, vous pouvez venir ici utiliser une ancienne audience. Je vais prendre peut-être on dit utiliser une ancienne audience. Je prends peut-être la fête des pères, c'est une audience que j'ai créée depuis. OK. Maintenant, pour la fête des pères, vous voyez, j'ai déjà défini mes zones ici, là. J'ai déjà défini mes zones. Maintenant, si je viens ici, là, on me demande que, on me dit, j'avais choisi de 18 à 45 ans, qui veut que cette publicité soit vue par des jeunes de 18 à 45 ans. Maintenant, je peux définir que cette publicité soit vue que par des hommes. Je viens et sélectionne les hommes. Je peux dire que je veux que ça soit vu par les femmes. Je viens et sélectionne les femmes. Je veux que ça soit par les deux. Je mets là. Maintenant, si vous voulez modifier aussi l'âge des personnes qui vont voir, vous pouvez dire, je ne veux pas que ça soit vu par des personnes de 18 ans, en même temps que ça soit vu par des jeunes de 22 ans et peut-être, disons, 50 ans. Une fois que cela est fait, il y a ce qu'on appelle le comportement, les centres d'intérêt. Vous venez vous cibler que je veux que cette publicité soit vue, cette vidéo soit vue par des entrepreneurs, par des musiciens, par des comédiens. Parce que sur Facebook, il y a la possibilité de catégorifier des personnes. Lorsque vous créez votre page sur Facebook, c'est pour ça qu'on vous demande dans quelle catégorie vous classez-vous. Si vous classez dans la catégorie des entrepreneurs, vous mettez parmi les entrepreneurs. Si vous classez dans la catégorie des agences de marketing digital, vous mettez dans la catégorie des agences de marketing digital. Si vous catégorifiez dans la catégorie des politiciens, vous mettez dans la politique. Si vous mettez dans n'importe quelle catégorie, on crée votre catégorie. Et ça permet aux gens qui lancent des campagnes publicitaires de pouvoir récupérer votre catégorie, de pouvoir cibler votre catégorie lorsqu'ils sont en train de lancer la campagne. Une fois que cela est fait, on a bien défini. On vient maintenant ici, sur la troisième objectif de notre troisième ensemble publicitaire. On vient ici, on dit nom de la publicité, on a mis. Maintenant ici, on vous demande ici maintenant, ok, vu qu'on a défini la page sur laquelle on veut que la publicité passe, on vous demande maintenant ici là, configuration de la publicité. On vous demande, vous avez la possibilité ici de créer ou d'utiliser une publicité existante. C'est-à-dire, vous pouvez créer ici là, ça veut dire que vous créez encore le test de la publicité, la vidéo, tout et consort. Mais si vous avez déjà une vidéo existante, c'est bien. Ici, dans ce cas, moi, je vais prendre utiliser une publication existante. Ça veut dire que je vais aller récupérer une publication que j'ai déjà faite depuis. Je viens ici, je clique sur sélectionner. Je viens peut-être prendre cette vidéo-ci qui a fait. Cette vidéo-ci a fait un seul like. Ok, vous voyez que vous tournez une vidéo, ça fait un seul like. Et maintenant, je viens et clique sur continuer. Une fois que j'ai fait cela, voici maintenant mon contenu publicitaire ici là. Voici mon contenu publicitaire. Moi, je descends maintenant ici en dessous. Je descends maintenant ici en dessous. Je vérifie les paramètres. Ok, voici maintenant un peu comment s'affiche ma publicité chez des personnes. Voici ça ici avec l'objectif notoriété. Vous voyez bien ici que ici en haut, on va vous mettre l'option sponsorisée si ça après. Regardez, voici ça. On met ici sponsorisé. Vous voyez, on va sponsoriser sur Instagram, sponsorisé sur Facebook. Ok, vous voyez maintenant, voici ça ici, les différentes catégories, les placements ici qu'on met. Regardez. Maintenant, voilà ma publicité qui est déjà prête à être exécutée. Une fois que tout ceci est fait, on a vérifié toute la configuration, tout est OK. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de valider la campagne publicitaire. Si je clique ici sur ce bouton publier, vous allez voir automatiquement cette campagne va aller en cas d'étude. Ça veut dire que Facebook doit vérifier maintenant. Si écrit sur publier, vous allez voir ma publicité doit être lancée. Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? Facebook doit maintenant prendre le temps de vérifier si la publicité que je lance aussi respecte les normes. Ça veut dire que les mots que j'ai prononcés dans la vidéo sont corrects. Les tests que j'ai introduits dans la vidéo sont vraiment corrects. Tous les éléments que j'ai mis dans la vidéo respectent vraiment la politique de Facebook. Une fois que tout cela est validé, vous allez voir que automatiquement votre campagne publicitaire, on va vous envoyer un message dans votre gestionnaire de publicité que votre publicité a été approuvée et peut être diffusée. Alors, voici comment on fait pour pouvoir avoir les vues maximum sur votre vidéo. Alors, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo et je t'invite aussi à t'abonner et à partager cette vidéo. Merci. Retrouvons-nous dans une autre prochaine vidéo.